Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de la grande édition du soir. Beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait nuisible au cuir chevelu et donc pour la santé. Le vaccin constitue un outil essentiel contre l'éradication de la pandémie de Covid-19. Au Bénin, le nombre de cas continue d'augmenter. Les campagnes de vaccination suivent leur cours dans tous les départements. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? C'est à suivre. Le cerf-volant, à l'origine, est un serpent volant devenu serpe-volant, puis cerf-volant plus tard. Si les Français parlent de serpent volant, dans les autres pays de l'Europe, on parle plutôt de dragon volant. Les origines du cerf-volant remontent en Chine au moins 400 ans avant Jésus-Christ. Il aurait été créé par des pêcheurs ou des navigateurs experts dans la façon d'utiliser le vent. Ce 16 août est une date dédiée à la célébration de la Journée mondiale du cerf-volant. Toutes les femmes adorent se faire belle, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Charbel Johnson et Ulvaeus Balogun se sont intéressés au sujet. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé.
Le monde entier est aujourd'hui convié à la vaccination contre le Covid-19. Au Bénin, la campagne de vaccination a été lancée depuis le 29 mars 2021. À ce jour, quel est le point qu'on peut en faire? Le directeur de la vaccination et de la logistique à l'Agence nationale des soins de santé primaire a bien voulu répondre à cette question. Il rassure par ailleurs sur l'efficacité des vaccins. Suivons Landry Coclé au micro de Rodrigue Babaguito. Vous savez tout ce qui a été dit sur la vaccination Covid, les craintes aussi des effets secondaires. D'abord, comprendre que quand on dit efficacité, c'est la probabilité qu'une personne vaccinée ne développe plus des formes de la maladie. Et pour ce qui est des vaccins Covid qui ont été développés, dans l'ensemble, l'efficacité est satisfaisante. En moyenne, tout ce que j'ai lu, pour les formes graves qui amènent aux hospitalisations, des efficacités qui avoisinent les 90%. Donc, c'est-à-dire qu'on a 90% de chances de ne pas aller se faire hospitaliser ou de faire des formes graves quand on est vacciné. C'est énorme en matière de vaccination parce que les efficacités varient souvent entre 80 et 95. Donc là, on est vraiment dans des taux très élevés. La vaccination Covid n'est pas différente de la vaccination à laquelle nous sommes habitués. Et la campagne de vaccination effectivement démarrée depuis la fin du mois de mars évolue. Elle a démarré très timidement. C'était vraiment assez faible l'engouement de la population au début, ce qui est compréhensible avec les fausses informations qui circulaient en rapport avec la vaccination Covid. Mais depuis quelques semaines, 2 à 3 semaines, nous avons vu que la confiance revient auprès des populations et nos sites de vaccination commencent pas à être vraiment envahis par les demandeurs de vaccination Covid. Au départ, les chiffres étaient vraiment bas, 10 000, 20 000, mais là, avec les tendances actuelles, je pense que nous avons franchi déjà les 70 000, comme vous le savez. Nous sommes déjà certainement au-delà des 80 et nous allons certainement dans les jours à venir atteindre les 100 000 personnes. Et aller plus que ça même, parce que nous avons suffisamment de vaccins dans le pays et nous encourageons à ce que les gens aujourd'hui aillent en confiance se faire vacciner. On parle à présent de l'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. L'indépendance financière se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Josué Daniel Sosa nous donne plus de précisions à travers ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses
de plaisir, de loisir, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et ainsi de suite. Maintenant, lui ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je veux entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Merci à vous, Daniel Josué Sosa, pour ce reportage. Voici à présent en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Ulvaeus Balogun a signé La Nation en bref. Les écoles publiques bénéficiaires du programme national d'alimentation scolaire intégré financé par le gouvernement et mis en œuvre par le programme alimentaire mondial recevront dès ce lundi 16 août les vivres des cantines scolaires pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022. À cet effet, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, invite les directeurs d'école, les présidents et membres des bureaux des associations des parents d'élèves et les membres des comités de gestion des cantines scolaires à se rendre disponibles, à préparer les magasins de stockage pour la réception des dits vivres et à en assurer la sécurité. Et puis à partir de ce lundi 16 août démarre également la campagne d'orientation et de sensibilisation des nouveaux bacheliers au titre de l'année 2021. Les nouveaux bacheliers vont donc s'informer sur les filières de formation disponibles dans les universités publiques ainsi que leurs débouchés possibles. Ils seront également informés sur les conditions académiques d'admission et sur l'opération des choix des filières. Prévues pour durer jusqu'au vendredi 20 août, les séances d'orientation se tiendront dans les universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements du Bénin. Et parlant de la fête de l'Igname, la direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche révèle que pour la campagne agricole 2020-2021, le Bénin a fait des progrès dans la production des racines et tubercules avec 3 150 248 tonnes d'igname produites. Le Borgou se positionne comme le bassin de cette denrée avec une production de 1,32 million de tonnes. Il est suivi du département des Collines et de la Takora. D'une centaine de cas par semaine il y a à peine 2 mois, le Bénin est passé actuellement à plus d'1 millier de cas détectés de Covid-19, a alerté le ministre de la Santé. Selon les récents chiffres donnés par Benjamin Hunkpati, le Bénin compte aujourd'hui plus de 10 000 cas de personnes ayant contracté le coronavirus. À l'en croire, les personnes détectées sont des sujets jeunes, a priori sans antécédents, mais dans la quasi-totalité des sujets non vaccinés. Et pour lui, seule la vaccination peut sauver de cette maladie. Merci à vous, Ulvaeus Balogun, pour ce condensé. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.